Ésaïe chapitre 19, versets 21 à 22. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Ça devrait faire... On doit applaudir Dieu, hein? Alléluia. Le Seigneur devrait être acclamé par rapport à ce qu'il a dit sur l'Afrique. Plus haut, nous avions démontré que les Africains connaissaient l'Éternel. Malheureusement, il y a eu du grabuge et ils sont retournés dans l'idolâtrie. Mais la promesse divine est là. Le dessein de Dieu ne changera pas pour les Africains. Dieu a promis de se révéler à nouveau aux Africains de sa propre initiative. De sa propre initiative. À cette époque, je ne sais pas s'il y avait des gens qui intercédaient même pour ça. Non, c'est l'initiative de Dieu. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez, Dieu, il a pris des initiatives là. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le Saint-Esprit en personne qui a conduit Philippe vers le nuque éthiopien. Et ce Philippe il s'est levé le matin et dit, bon voilà, il faudrait qu'il crée un mouvement là. Il a reçu un ordre de la part de Dieu. Ce n'était pas l'initiative de Philippe, ce n'était pas une organisation de l'église de l'église primitive ou quelque chose comme ça. Dieu a parlé à Philippe. Et nous voyons bien que, comme la connaissance de l'eunuque était limitée à l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a voulu qu'il comprenne que la loi était probatoire. Comme dit Paul, un pédagogue qui devait nous conduire à Christ. Si vous lisez bien Acte 8, vous verrez toute la procédure. C'est du livre d'Ésaïe à Christ. C'est Christ que lui, le croyant africain, devait rencontrer, connaître. Il devait adhérer à Christ et en devenir un instrument. Il était question que le culte de cet Africain puisse évoluer plus profondément dans la vérité. C'était donc à dessein. Alléluia. C'était à dessein. Vous avez lu les passages que nous avons vus tout à l'heure parlant de Dieu qui va se révéler aux Africains. Et cela a été aussi prévu dans l'Ancien Testament que ça devait arriver comme ça, ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien. Lisez bien Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Plus haut, on parle d'Égyptiens, plus bas, d'Éthiopiens. En tout cas, nous comprenons qu'il s'agit d'adorateurs africains. Dieu parle de ces adorateurs-là, des gens lui rendant culte, pourvu que ce soit en esprit et en vérité, comme disait Jésus. L'Afrique a connu des blessures profondes. Les cœurs de plusieurs Africains sont encore meurtris. Il y a des atteintes morales, il y a des atteintes douloureuses. Mais la promesse d'Ésaïe, c'est que l'Éternel guérira les Africains. Nous devons prier et œuvrer à ce que les Africains se tournent à nouveau vers l'Éternel et qu'ils se convertissent. Si Dieu a promis l'exaucement, croyons aussi qu'il va falloir insister dans les prières. C'est la responsabilité de nous tous.
La guérison est possible parce que c'est une promesse de Dieu. Si nous croyons et nous convertissons en tant qu'Africains, Dieu accomplira pleinement la promesse de la guérison des Africains.